Bonjour à tous et bienvenue. Vie chère, hausse des prix, l'année 2023 aura été particulièrement éprouvante pour les populations. Alors quelles sont les attentes des consommateurs à la veille des fêtes? Réponse dans Ça fait l'actualité. Retour sur la récente polémique suite à la pénurie du sucre en Côte d'Ivoire, un reportage de Sédou Ouattara. Les fêtes de fin d'année approchent et à la base, c'est le stress pour offrir des cadeaux à la dernière minute. Un moment comparable à une ruée vers les magasins. Nombreux sont les commerçants qui attendent cette période pour booster leur chiffre d'affaires. Notre mission, c'est de mettre à la disposition des clients des produits de qualité pour nos magasins. On sent un engouement dans nos magasins. On sent la fête parce que les clients sont plus intéressés par les produits festifs en fait. Le marché des fêtes de fin d'année, véritable rendez-vous incontournable, a conquis les cœurs de certains Ivoiriens. À l'approche des fêtes de fin d'année, les consommateurs ont une idée précise de ce qu'ils attendent de leur expérience d'achat. Le rapport qualité-prix. Nous souhaitons que tout se passe vraiment dans la sécurité. La sécurité, c'est le premier élément. Et que vraiment il n'y ait pas de pénurie au niveau des aliments. Parce que c'est les fêtes de fin d'année, il y a la Noël, il y a le Nouvel An. Il faudrait que nous ayons tout ce qu'il faut pour bien fêter en famille avec nos amis. On attend que les prix baissent, ça c'est un, parce que le marché est déjà assez cher. Et en période des fêtes, on a constaté que c'est encore plus cher. Surtout quand on va au marché, le prix des produits alimentaires qui est doublé. Le prix des poulets, pareil, qui passe de 4 000 à 5 000 par moment, ou 6 000 même voire. Et aussi, les boissons, bon là, ça c'est bon, mais c'est surtout les denrées alimentaires. Les fêtes de fin d'année sont des périodes au cours desquelles les ménages effectuent des dépenses pour acquérir jouets, vêtements, boissons et nourriture pour la famille et les potentiels invités. La loi relative à la consommation dispose dans son article 1 qu'on entend par consommateur toute personne qui achète ou offre d'acheter des technologies, des biens ou services pour des raisons autres que la revente ou l'utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture, de technologie ou de prestation de services. Mais au-delà de cette définition, quelles sont les réalités vécues par les consommateurs ivoiriens ? Peut-on se satisfaire de la situation? Pour en parler, je reçois M. Nguessan Kouakou, président de l'UGCCI, l'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Alors déjà, à quoi sert une association de consommateurs? Quel est votre rôle? Le consommateur, l'association de consommateurs, son rôle c'est la défense du consommateur lui-même. Et l'autre côté, c'est la lutte contre la cherté de la vie. Et le troisième rôle, c'est l'éducation, la formation et l'information du consommateur sur les produits qu'il consomme. D'accord. Donc, dans le cadre de la préparation de cette émission, j'ai lu avec attention la loi relative à la consommation en Côte d'Ivoire qui fait obligation déjà aux commerçants de fournir une série d'informations précontractuelles, c'est-à-dire avant qu'on achète le produit. Et on a beaucoup eu à parler du manque d'affichage des prix. Qu'en est-il? Effectivement, ça fait partie des obligations des commerçants. Puisque quand un produit est fabriqué, on appelle ce qui est autour l'étiquetage. Donc quand on présente un produit, on doit savoir d'où vient le produit et les composants. Et c'est ça l'étiquetage. Et à côté de l'étiquetage, il y a la date de fabrication et la date de péremption. Ces trois éléments doivent figurer sur le produit que le commerçant vend. Et donc, le commerçant est à même de fournir toutes ces informations aux consommateurs que nous sommes. Mais ce n'est visiblement pas le cas. Effectivement, c'est pour cela qu'il existe un ministère du Commerce. Et au sein du ministère du Commerce, il y a des contrôleurs de prix, des contrôleurs de tout ce que je viens de citer. Et c'est à eux de nous donner toutes ces informations et de réprimer si ça n'existe pas. Mais c'est quoi le risque que finalement le prix soit fixé en fonction à la tête du client?
si je puis m'exprimer ainsi. Effectivement, c'est à ça nous assistons, puisque s'il n'y a pas de contrôle, le commerçant, lui, il ne fait que s'enrichir sur le dos du consommateur. Donc, il y a des commerçants véreux qui, chaque fois qu'il y a une situation comme ça, ils en profitent pour faire tout ce qu'ils veulent. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôleur. Donc, le commerçant, quel que soit ce que nous allons dire, lui, il ne voit qu'une seule chose, c'est le gain. Comment faire pour engranger le maximum d'argent, et c'est ce qu'ils font. Donc il faut qu'en amont, le ministère puisse nous donner cet élément-là, les contrôleurs, pour dissuader tant soit peu les commerçants qui font cette pratique. Autre obligation, la certification des produits. Là aussi, qu'avez-vous observé, où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a une traçabilité de produits sur le marché ivoirien? À ce niveau-là, il y a Codinorm. Quand on parle de certification, il y a Codinorm qui rentre en jeu. Et lui aussi, chacun doit jouer sa partition. Parce qu'il y a le gouvernement, il y a les démembrements, et il y a des laboratoires, il y a des autres directions qui en charge de tous ces éléments dont vous parlez. Donc chacun doit jouer sa partition pour le bonheur des consommateurs. Si nous devons parler de normes, on va voir Codinorm. On veut parler de prix, on va voir le ministère du Commerce, ainsi de suite. Donc chacun a son marteau pour frapper au bon moment. Plusieurs dossiers concernant directement les populations et les consommateurs ont fait la une des médias cette année. On a le sucre, dont on vient de parler dans l'élément. On a le riz. Que s'est-il passé exactement? En fait, nous avons été un peu déçus de nos fabricants et de nos dévanciers parce que il y a eu, avant même le mois de juillet, il y a eu de l'exportation du sucre. Parce qu'aujourd'hui, le sucre a toute une histoire. Nous avons deux sociétés qui fabriquent le sucre, deux usines. Il y a Sucaf, il y a Sucrivoire. Et avant juillet, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils ont pu exporter du sucre. Maintenant que nous en avons besoin, on dit on veut du sucre. Il se trouve que le stock que nous avons ne suffit plus pour la consommation interne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut importer du sucre ou bien il faut en fabriquer. Alors que la fabrication, il y a un délai, il y a une période. C'est à partir d'octobre que les machines commencent à usiner, comme on appelle le sucre, pour que nous puissions en avoir. Donc, l'un dans l'autre, il y a eu des problèmes. Et nous, consommateurs, on ne rentre pas dans cet état-là. Nous, on veut consommer. Nous sommes comme des enfants, un bébé. Lui, il ne sait pas si maman a du lait ou bien si papa a de l'argent. Mais lui, quand il a faim, il veut manger. Donc, nous, les consommateurs, on a de l'argent, on veut du sucre. C'est pour cela que, d'ailleurs, on a eu deux usines qui nous produisent du sucre et qui, aujourd'hui... Mais à vous écouter, c'est de leur faute, c'est ça? Vous pensez que... C'est leur faute, puisque avant octobre, il y a les usiniers qui ont pondu un écrit pour dire qu'il y a du sucre. Le ministère a entériné pour dire qu'il y a 30 000 tonnes de sucre en stock. Moi, consommateur, je vais dans un magasin pour acheter du sucre. On me dit qu'il n'y a pas de sucre. Alors, entre l'usinier, le ministère et le commerçant, qui dit la vérité? Ah oui. Ben, chacun sera... Moi, en plus, j'ai eu le plaisir de faire une émission sur le sujet. Vous trouvez que chacun se renvoie la balle? Ah ben, il faut trouver le juste milieu. Si on se renvoie la balle, ben, qui à qui? Parce qu'après avoir parlé, après les avoir écoutés, on peut tirer une conclusion. Oui, quand on se renvoie la balle comme ça. Et c'est la même problématique avec le riz. Il y a eu aussi des polémiques sur ces questions. Le riz a un problème puisque nous ne sommes pas producteurs de riz. Mais on l'était, j'ai découvert ça, on l'était sous Houphouët-Boigny.
On appelait... On était même autosuffisant. On appelait la seau de riz. Ah, bon. Et les Chinois étaient venus dans les années 70 et ils ont utilisé tous les bas-fonds pour nous faire du riz. C'est des riz pas long grain, c'est des courts, c'est du bon riz qu'on appelle seau de riz. Il y avait eu même des usines à Daloa, et à Msokro, Gagnoa, partout. Et on avait suffisamment de riz. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un coup, paf, c'est cassé. Et on est revenu encore à l'importation du riz. Peut-être que là, il y avait beaucoup d'argent dedans, donc il fallait arrêter la production du riz en Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire est arrosée de tous les côtés, c'est-à-dire les 4 coins de la Côte d'Ivoire, vous allez trouver des bas-fonds. Donc, on n'a plus sponsorisé ou bien encouragé la production du riz en Côte d'Ivoire. Tout le monde s'est focalisé sur l'importation. Donc, on a eu du riz, import. Aujourd'hui, c'est de l'import. On vit de l'extérieur, alors que nous-mêmes, nous pouvons être grands producteurs de riz, autosuffisants et exportateurs de riz en Côte d'Ivoire. Donc, on a un problème de sécurité alimentaire sur certains sujets. Effectivement. D'accord. Oui. Et c'est quoi, finalement, la finalité pour le consommateur? C'est quoi? Que ce produit ne soit plus accessible, qu'il se fasse rare sur les étals, dans les marchés, qu'il soit plus cher aussi à l'achat? C'est ça la conséquence pour le consommateur directement? Nous, notre problème aujourd'hui, c'est les prix et puis la disponibilité des produits. Parce que quand on importe le riz, avec tout ce que vous voyez comme taxes et ainsi de suite, ben, le riz a un coût. Donc quand ça arrive sur le marché, ça coûte plus cher. Le riz qu'on achetait hier à 18 000, aujourd'hui vous partez sur le marché, on te parle de 25, 26, même 30 000. Il y a des riz qui coûtent 32 000, 33 000 francs ici, le sac je sais pas, 25 kilos. Mais ce n'est pas normal que nous, pays, un producteur de riz, qu'on puisse aller importer du riz, acheter un sac de riz à 26 000, 30 000 francs. Mais où allons-nous avec ça? Alors que nous parlons de l'autosuffisance. Nous pouvons avoir du riz. Mais il faut mener une autre politique pour que la population puisse être vraiment servie et que cette population paysanne puisse, comme on appelle, produire du riz. Ils sont prêts à produire du riz. Mais il faut donner les mécanismes pour que les gens produisent du riz, comme on l'a fait pour le cacao, le café, l'anacarde, ainsi de suite. Mais chaque année, on essaie de donner le prix des produits. Et le riz, on le produit, on l'achète à combien? Alors, il y a eu aussi l'histoire du prix du carburant qui a engendré des mécontentements, à la fois des clients à la pompe, mais aussi on l'a remarqué, des usagers des transports en commun. Là aussi, pour quelles raisons? Vous savez, à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de polémiques. Par le passé, le prix était... on ne parlait pas de réglementation, mais il y avait... l'État supportait. Il y a un plafonnement de manière... Et puis les produits dont on parle depuis, là, il y a quand même un plafonnement. Bon, continuez. Il supportait le prix du carburant, quel que soit ce qui va se passer à l'extérieur, mais c'est déjà amorti. Donc on a un montant qu'on suit pendant des mois, et puis, paf, c'est comme ça, c'est presque tous les 6 mois ou bien tous les ans. Et on s'est rendu compte que je ne sais pas si c'est la Banque mondiale ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il fallait qu'on s'aligne sur les prix, le coût mondial. Donc, tous les mois, il y a un ajustement. Si le prix du brut a flambé, le mois suivant, on aura une augmentation. Si y a eu diminution ou bien si le coût du brut est en baisse, bon, le mois suivant, soit on baisse le prix ou on reste au même niveau. Donc c'est comme ça. Donc c'est un ajustement tous les mois.
Hein. Et là... mais il y a quand même une prise en charge de la part de l'État, parce que ce que vous dites, et que j'ai découvert grâce à une émission, c'est que finalement, le prix à la pompe n'est pas lié au cours du brut. Il est lié au cours du pétrole, des produits finis en pétrole. Et celui-ci, bon, il y a une mécanique, c'est pas maintenant que je vais vous l'expliquer, mais voilà, c'est pas lié au cours du brut, mais à ce cours particulièrement. J'aimerais qu'on avance parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y en a tellement de sujets. Oui, ça, c'est pas... Ça, c'est, oui. Moi, il y a aussi un autre sujet majeur, je voudrais qu'on parle, qui est lié finalement à ce qu'on parlait de l'essence et tout ça. C'est la météorologie. Expliquez-nous déjà ce que c'est et pourquoi la Côte d'Ivoire ne l'impose pas, ou pourquoi c'est si peu répandu. Merci, madame. Depuis 1960, date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y a eu toujours le contrôle des instruments de mesure. Tous les ans, on nous dit, il y a un communiqué du ministère du Commerce qui dit à partir de temps, de telle date à telle date, il y aura des contrôles. Au moins, ça se fait. Et depuis 1960 jusqu'en 2018, cela se faisait. En 2019, l'État de Côte d'Ivoire a concédé ce pan de la météorologie à un privé qu'on appelle Côte d'Ivoire Météorologie, que je vous demanderai que vous les appelez ici, parce que ce n'est pas normal. Depuis 2019, il y a une concession. Et de 2019 jusqu'à ce jour, ni le ministère du Commerce, ni la société qui a eu le contrat, personne ne fait de contrôle. Et nous sommes écœurés. Alors, il faut que les gens comprennent bien. Nous, les consommateurs, oui. Faut qu'on comprenne bien. C'est quoi la météorologie? C'est les instruments de mesure. C'est-à-dire que parfois, dans certains commerces, même à la pompe, à l'essence, c'est-à-dire que quand on prend un produit, on nous dit ça pèse tant, il y a tant de liquidité, il y a tant de poids, il y a tant de taille. On ne peut pas le vérifier, nous, à l'œil nu. Donc, on se contente de regarder ce qui est affiché. Mais, comme vous le dites, la météorologie permettrait que ce soit vraiment la mesure exacte. Mais nous, à l'œil nu, quand on pèse quelque chose devant nous, on nous dit ça fait tant, donc ça coûte tant. On a quelle preuve que la personne en face respecte la déontologie? La météorologie, c'est dans notre quotidien. Vous allez au marché, vous achetez 1 kilo de viande, c'est la météorologie. Vous allez dans la boutique, vous prenez de l'huile, c'est la météorologie. Vous partez à la station, vous prenez du carburant, c'est la météorologie. Vous allez à l'hôpital, vous voulez, on dit que quelqu'un est sous aspiration, je ne sais pas comment vous appelez ça au niveau de l'hôpital, quand on met... Bon, tous les appareils des hôpitaux, c'est la météorologie, puisque il faut contrôler. Oui. Vous avez une voiture, vous voulez mettre de l'air dans votre pneu, c'est la météorologie. Donc, la météorologie est partout. Si elle n'est pas bien maîtrisée, tout ce qu'on fait est faux. Vous allez au champ, le vieux a fait son cacao, il va peser, c'est la météorologie. Alors, si ce n'est pas bien maîtrisé, au lieu de 20 kilos, on lui donne 18 kilos. Pour le même prix. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez quoi? Que l'État de Côte d'Ivoire se réaccapare cet instrument? Ou vous voulez quoi? Une meilleure gestion de l'institut, enfin, du privé dont nous parlez? C'est quoi votre attente? Notre attente, c'est que les instruments de mesure soient contrôlés, vérifiés et poinçonnés, comme on le faisait par le passé. Avant 2010. Parce que si on laisse à l'État, mais c'est le consommateur qui meurt. Oui. C'est normal que le contrôle des instruments de mesure soit introduit dans les habitudes de tout le monde. 2 derniers points assez importants. Vous m'avez dit que l'accès à différents services, notamment de soins, sont censés être gratuits, mais quand les gens se rendent dans les hôpitaux, ce n'est pas le cas. De quoi parlez-vous? Merci. Je pense qu'on a beaucoup à dire. Les lois ne sont pas respectées et le suivi des lois, des décrets, des arrêtés, il n'y a pas de suivi. Et ça nous inquiète. Le président de la République a pris une décision, c'est un décret, une loi, pour
pour dire qu'il y a la gratuité ciblée. Ça veut dire que quand vous, femmes, vous êtes enceintes, que vous partez le premier jour à l'hôpital jusqu'au 9e jour, vous accouchez, tous les frais sont gratuits. Ah oui. On ne paye rien. Quand vous accouchez, du premier jour jusqu'au 5e, à la 5e année, l'enfant ne paye rien quand vous partez à l'hôpital. Tout ça, c'est supporté par l'État de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, diantre? Quand vous partez, chaque fois, on vous donne des petits papiers, allez-y à la pharmacie telle, à la pharmacie telle pour aller payer. Alors que tous ces produits-là sont remboursés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge totale, intégrale. 100%. Ah, donc il y a un problème, encore sur le terrain. Il y a un problème sur le terrain. C'est pour ça que je parle de suivi des lois, des décrets et des arrêtés. Et ce n'est pas normal qu'on puisse dire ça et que le petit infirmier se cache, ou bien la sage-femme, ou bien tel se cache dans son petit coin pour délivrer des ordonnances aux femmes pour aller payer des médicaments dans les pharmacies. Et ce n'est pas normal. Il faut qu'on en parle. Parce que cette loi doit faire l'objet d'une émission où il faut faire appel à tous ces responsables qui ont en charge de ce dossier pour nous éclairer, parce que ce n'est pas normal. Autre dossier qui vous scandalise aussi, ça concerne justement la scolarité. Les populations aussi rencontrent des difficultés. On ne sait plus ce qui est payant, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui se passe aussi à ce niveau-là? Madame, on pourrait passer toute la journée ici, on ne va même pas finir. L'État paye l'école, c'est-à-dire les frais de scolarité des enfants, dès qu'ils sont admis en 6e, ou ils sont orientés en 3e, en seconde. 120 000 et 140 000 francs que l'État donne aux établissements privés. Mais allez-y comprendre. Vous avez 2 enfants. Les 2 sont admis en 6e. Un va dans une école publique, l'autre va dans une école privée. On nous dit de payer, on paye l'inscription en ligne. L'enfant du privé arrivé au privé, on lui demande de payer entre 45 et 70 000 francs avant d'accéder en classe. L'enfant du public s'en va, on lui dit bon de payer 5 000 francs. Ça lui fait 6 000 plus 5 000, c'est combien? 11 000 francs qu'il paye toute l'année. L'autre côté, tu payes 6 000 francs plus 5 000, non, plus 3 000, ça fait 8 000, plus 45 000 avant que ton enfant puisse rentrer. Autant ne plus orienter les enfants dans les écoles privées. Et on dit aux parents, payez, que de dire on l'a orienté et qu'on lui fasse payer encore de l'argent. Et Madame la ministre a pris un arrêté pour dire il n'y a plus de frais. Mais ça alors, c'est comme si elle n'a rien dit, elle a prêché dans le désert. L'arrêté est là, je pourrais vous envoyer l'arrêté un jour. Il y a beaucoup à dire. C'est pour ça que je vous ai dit, si on veut rentrer dans ça, mais on va pas finir. Malheureusement, on est pris par le temps. Voilà, on a compris, on a fait avec vous le tour des difficultés rencontrées par... Et quelques mots, votre plaidoyer, votre attente 2024 à l'approche des fêtes. Vous avez des peurs, qu'est-ce que vous voulez dire? Dernier mot. En 2024, j'aimerais qu'au haut niveau, qu'on ouvre les yeux sur ce qui a été déjà fait. Il y a eu beaucoup de lois, de décrets, des arrêtés qui ont été pris, qui ne sont pas appliqués. Et ça, c'est pour les consommateurs que nous sommes. Nous voulons que tout cela soit appliqué. Au niveau du ministère du Commerce, il y a eu un élément qu'ils nous ont envoyé qui est important et je veux que ça soit vraiment bien travaillé, que toute la population soit informée. Il y a la brigade de contrôle rapide que le ministère a mis sur place. Mais le nombre d'agents est insuffisant. 50 personnes pour 24 millions d'habitants, c'est insignifiant. Je sais pas, c'est 5 véhicules, machin, c'est insignifiant. On dit la brigade de contrôle rapide.
Quand vous avez un problème, vous les appelez, 5 minutes après, 10 minutes, ils sont là. C'est ça qu'on appelle. Et ensuite, il y a l'application, on appelle ça application citoyenne. Ça sera le mot de la fin. Monsieur Nguessan, merci infiniment pour tous ces éléments de réponse, comme vous l'avez dit, si on avait plus de temps, mais non, c'est fini. Merci de votre attention. Bonne fête de fin d'année.